refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Aujourd'hui, le mot apocalypse est associé à des catastrophes ou à la fin du monde. C'est un mot qui fait peur ou un mot qu'on utilise pour faire peur. Pourtant, le message de l'Apocalypse dans la Bible est un message d'espérance et de consolation pour les croyants qui traversent les épreuves ou l'adversité. La prédication de dimanche portait sur quelques versets du premier chapitre de l'Apocalypse, les versets 4 à 8, qui constituent les salutations aux 7 églises d'Asie mineure, auxquelles sont adressées les 7 lettres qui ouvrent le livre de l'Apocalypse. 2 fois dans ces salutations apparaît la même formule appliquée au Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. C'est une sorte de périphrase pour expliciter le fameux nom mystérieux de Dieu qu'il a révélé à Moïse et qui signifie en quelque sorte « je suis » ou « je serai ». Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, aussi troublants et chaotiques qu'ils puissent paraître, le Seigneur est « je suis ». Il y a ensuite 3 titres qui sont attribués au Christ. Le témoin fidèle, c'est celui qui révèle Dieu. Le Fils premier-né, il est le premier représentant d'une humanité nouvelle par sa résurrection. Et le souverain des rois de la terre, il règne depuis son ascension. Le Christ est donc celui qui a accompli le projet de salut de Dieu. Il est celui qui a tout accompli pour nous. Enfin, il y a une doxologie qui rend gloire au Christ et qui utilise une formule toute simple et pourtant si lourde de sens. Il nous aime. Le verbe est au présent et ça change tout. L'amour de Christ ne s'est pas arrêté à la croix, il nous aime aujourd'hui. Ne trouve-t-on pas alors dans tout cela une source d'espérance, de paix, de confiance ? Quelles que soient les circonstances de notre vie, le Christ est là, il a tout accompli pour nous et il nous aime. Immédiatement après cette salutation, introduction aux lettres aux 7 églises et avant les lettres elles-mêmes, Jean va recevoir une vision impressionnante du Christ glorieux. Vous pouvez lire cette vision dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, les versets 9 à 20. Mais Jean est terrifié par ce qu'il voit. Il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Mais le Christ le rassure, il pose sa main sur lui et lui dit de ne pas avoir peur. Ces paroles ensuite vont rappeler certaines paroles de notre texte. Je cite « Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Quand on considère toute cette grande et impressionnante introduction du chapitre 1 de l'Apocalypse, eh bien, nous sommes invités à contempler la gloire du Christ, à prendre conscience de l'immensité du Seigneur. Et cela non pas pour nous écraser ou nous effrayer, mais pour nous rassurer. N'aie pas peur. Plus on prend conscience de la grandeur de Dieu, plus on peut être rassuré face aux menaces qui nous entourent. Car le Seigneur est de notre côté. Et le Christ l'affirme dans la vision de Jean, « Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. » Alors comment progresser dans ma perception de la grandeur du Seigneur ? En lisant des textes de la Bible tels que ce premier chapitre de l'Apocalypse. Et il y en a d'autres, comme par exemple l'introduction de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 1, versets 3 à 14, comme les grands hymnes christologiques de Colossiens 1, de Philippiens 2. Il y a aussi les épisodes glorieux dans les évangiles, comme la transfiguration ou évidemment les récits de la résurrection du Christ. On n'a jamais fini de s'émerveiller devant de tels textes. Mais c'est aussi en cultivant l'intimité, la proximité avec Dieu que sa grandeur se manifeste à nous. Ce qui témoigne le plus de la grandeur du Seigneur, n'est-ce pas d'abord son amour ?
Demandez à Dieu de vous aider à toujours mieux saisir l'immensité de son amour pour nous. Son esprit est là, en vous, pour le révéler.